Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, frère Boïka, Léa, oui. Hébreux chapitre 6. À partir du premier verset, notre passage clé, nous tendons vers la fin de ces grands enseignements sur la marche de l'Église. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Apocalypse chapitre 6, à partir du 9e verset jusqu'à la fin, et Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Apocalypse 6, à partir du premier verset. 9e. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je continue? Oui, oui, jusqu'à la fin. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un fumier, secoué par un vent violent, jette ses fugues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Apocalypse 8, le premier verset 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Parole du Seigneur. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous tendons vers la fin de ces grands enseignements sur la marche de l'Église. Et là, nous parlons sur le jugement. Qui dit jugement, nous avons déjà expliqué le jugement de la Vierge sage, le jugement de la Vierge folle qu'on a terminé la fois passée. Aujourd'hui, je vais commencer le jugement dernier. Quand on dit le jugement dernier, cela veut dire le jugement de tous ceux qui n'est pas, en fait, Vierge sage, qui n'est pas Vierge folle, qui n'est pas le 144 000 et qui n'est pas, au fait, le rescapé. Comment est-ce que ces gens-là vont passer sous le jugement des dieux? Ici, je vais plus toucher le 6e sceau. Le 6e sceau, c'est au fait le jugement des dieux qu'on appelle les colères. Bon, je crains que je ne puisse pas donner tout le 7 coupes de colère des dieux, mais je vais prendre des éléments ici, parce que le but ici, ce n'est pas de présenter tout l'enseignement sur, au fait, le couple des dieux, mais ici, le but, c'est de vous présenter le jugement qui arrive pour tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Alors, le 6e sceau nous dit ceci. Le 6e sceau, comme j'avais dit la fois passée, que le 5e sceau n'est rien d'autre que le temps où la Vierge folle
va crier devant Dieu que voilà, Seigneur, pourquoi tardes-tu à juger ceux qui nous ont fait du mal? Mais par contre, le sixième sceau, ce n'est pas la même chose. Le sixième sceau, c'est quoi? Le sixième sceau, c'est maintenant la colère des dieux qui commence à s'abattre sur la terre. J'aimerais différencier ici la colère des dieux et le jugement dernier. Il y a d'abord la colère des dieux qui va s'abattre sur la terre, parce que Dieu doit exprimer sa colère, qu'on appelle le jour de l'Éternel. Quand vous lisez la Bible, on parle le jour de l'Éternel, cela veut dire la colère des dieux. Je fais la différence entre le jour de l'Éternel et ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Quand tu vas dans la Bible, on a écrit le jour du Seigneur, cela veut dire l'avènement du Seigneur. Pour cet avènement, tout le monde ne le verra pas. Quand le Seigneur Jésus viendra pour chercher son église, tout le monde ne va pas le voir. C'est seulement la Vierge sage qui va se préparer et monter. Et la Vierge folle va comprendre, ah, il y a eu l'enlèvement. Ça, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Ok. Quand on dit le jugement dernier ou la fin du monde et la fin des temps, ce n'est pas la même chose. La fin du monde, il faut d'abord définir c'est quoi le monde. Le monde, c'est un système établi depuis que Adam est là. C'est-à-dire, tu dois travailler, tu dois fructifier, cultiver, tu dois vendre, tu dois acheter, tu dois entrer en communication avec les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde. Je ne parle pas de l'univers, je parle du monde. Le monde, c'est le système que Dieu a donné à l'homme pour communiquer et parler aux gens ou aux personnes qui sont tout autour de lui. Quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Ça, c'est le jugement dernier. Mais quand est-ce qu'il y aura la fin des temps? Ça, c'est autre chose. La fin des temps, là, on parle plutôt de l'éternité. Nous entrons dans un autre temps. Parce qu'il faut comprendre que les temps a commencé quand la parole a pris, au fait, un corps et il entre maintenant dans la création de ce qu'on appelle les temps. Or, les temps a commencé par la terre. Mais j'aimerais te dire qu'avant la terre, il y a eu aussi un temps qui était là, que toi et moi nous n'étions pas là, même Adam, non. Même la lumière n'avait pas encore existé sur la terre. Ces temps-là, ce n'est pas ce que je parle. Je parle du temps où Dieu commence à créer la terre. Ces temps-là prendra fin lors du jugement dernier. Ça a commencé depuis la création de la terre, ça prendra fin quand il y aura ce qu'on appelle le trône blanc. Le trône blanc, c'est le jugement de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais avant de toucher le jugement, je commence d'abord par des couples. Le couple, c'est la colère de Dieu, c'est-à-dire Dieu regarde la terre et dit non, vous avez vraiment péché, alors je vais vous montrer que j'existe réellement. Qu'est-ce que Dieu va faire pour prouver aux hommes qu'il existe réellement? Parce qu'aujourd'hui, les hommes n'y croient pas. Ils ne croient pas que Dieu existe. Ils le font même savoir à l'école. Ils disent la croyance, ils expliquent la croyance selon eux. Ils n'expliquent pas la croyance selon nous. Vous voyez? Parce que nous croyons que la croyance que nous avons aujourd'hui, toi et moi, c'est une croyance qui a commencé depuis Adam. Parce que Adam qui rencontrait Dieu, c'est Dieu s'est révélé à Adam. Adam a commencé à communiquer le même Dieu par sa descendance. C'est pour cela Luc va nous dire que Jésus, fils de Joseph, fils de Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Vous voyez ça? On remonte la lignée de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par ce fils-là que nous, aujourd'hui, nous existons. Vous voyez? Nous existons aujourd'hui parce que nous sommes fils de Dieu. Donc, du coup, quand est-ce que Dieu va se mettre en colère? Dieu va se mettre en colère. Pourquoi? Parce que quand on a tué la Vierge folle, on a tué les 144 000, vous allez le voir dans le 7e sceau, on a tué la Vierge folle, on a tué les 144 000, le rescapé, ils se sont enfuis,
Parce qu'il faut vouloir ou pas, c'est comme au temps de Hitler. Ils vont commencer à chercher tout ce qui est juif. Pourquoi? Parce que l'homme de l'impie va se dire, c'est votre Dieu qui est dans le ciel. Parce qu'il y a même une écriture qui dit, il a même commencé à blasphémer, à insulter ceux qui sont dans le ciel. On a lu ça la fois passée. Donc il va commencer à blasphémer pour chercher maintenant qui est le Dieu de juifs. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il commence à massacrer tout juif qui va exister sur la terre. Et la Bible dit, il y aura ce qu'on appelle le rescapé. Une minorité d'un peuple qui va se cacher. Et ce peuple-là, on va les sauver. Ce n'est pas parce qu'ils sont, au fait, dans le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont cru en son Seigneur Jésus. Non, parce que ces gens-là ne vont pas croire en Jésus. Le rescapé ne va pas croire en Jésus. Le rescapé, il a le commandement de Dieu. Il a la loi de Dieu. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Parmi les rescapés, il n'y a aucun étranger. Il n'y a même pas les noirs, oubliez. Quand je dis noir, c'est dans le sens de l'Africain. Mais il faut être juif dans le sang. Tu as au fait le sang d'Abraham. Si tu as le sang d'Abraham en toi, par rapport à l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, ta génération sera esclave dans un pays lointain, mais à la 4e génération, je viendrai pour le secourir. Ça, il disait ça à Abraham. Il dit, même si la terre menacerait Israël, même si mon peuple pécherait, mais il y aura toujours un reste. Quand on parle de reste, c'est-à-dire un peuple qui est béni par alliance d'Abraham. C'est ce qu'on appelle le rescapé. Ces gens-là, ils ne seront pas tués. Ces gens-là seront vivants jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ, où nous allons revenir. Ça, c'est le rescapé. Ok. Maintenant, la colère de Dieu, c'est quoi? La colère de Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, Apocalypse chapitre 6, remarquez. Je vais toucher quelques coupes, comme ça vous allez comprendre. Parce que le but ici, ce n'est pas d'expliquer toutes les coupes, mais c'est vraiment d'expliquer quelques éléments. Le verset 12, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Je vais d'abord expliquer cette écriture. Lors du 6e sceau, parmi les colères de Dieu, Dieu va commencer à frapper quoi? À frapper au fait la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener les tremblements de terre. Quand nous disons tremblement de terre, tous les tremblements de terre que tu as déjà entendus, c'est rien du tout. C'était un cadeau, c'était des biscuits. C'était des bonbons. Mais le tremblement de terre de la colère de Dieu, le jour de sa colère, ce tremblement de terre sera quoi? C'est-à-dire au niveau de la mer, il y a le fracas, on appelle ça comme ça. Il y a en fait le fracas, d'autres termes, la terre qui était comme ça, il y a eu un brisement, du coup il y a eu une partie qui monte. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle le fracas. Et ça monte à un niveau très élevé. Mais on appelle, je crois qu'on le calcule par Einstein ou quelque chose, que j'ai oublié le terme qu'on utilise. Donc du coup, ça va monter. Or, la montée au niveau de l'eau, vouloir ou pas, il y a aussi le mouvement de l'eau. C'est comme si tu jetais un ballon dans l'eau, vouloir ou pas, l'eau se mettra en mouvement. L'eau qui était calme va se mettre en mouvement. En d'autres termes, il y aura des vagues qui vont s'élever. Or, ces vagues en s'élevant, pour ceux qui reçoivent le baptême avec nous dans l'océan, si vous n'étiez pas la fois passée, je vous dis c'était terrible. Le frère Emmanuel était là. Je vous dis c'était terrible. Bon, alors, ce n'était pas encore le tremblement. Hein, sœur Caroline. Je vous dis, je suis tombé. La force de la vague nous a pris, je crois que j'étais avec qui à côté? J'étais avec le frère qui? Le papa Denis. Oui, après papa Denis. On était là, nous, on croyait qu'on est fort, tu vois. Et on tenait la personne qui était à côté, on dit, on va prier, bon, tu vas entrer dans l'eau, je te baptise au nom de Jésus. Quand on disait le nom de Jésus, la vague est venue. Ça nous a pris, ça nous a balancé de l'autre, je suis tombé. Je n'espère pas que cette vidéo-là existe. Si ça existe, il faut supprimer ça. Je suis tombé comme un bébé. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai déjà reçu le baptême, pourquoi je tombe?
Vous voyez ça? Oh, ça, c'est rien du tout. Là, maintenant, ça sera quoi? Quand il y aura des fracas, la montée de la vague. Quand on dit montée de la vague, ça peut être plus long que comment la tour Eiffel. Vous voyez, c'est là. C'est vraiment ce que vous voyez dans le film. Ce sont des choses qu'eux, ils prédisent. Ça arrive. Alors, la montée de la vague avec le fracas, ça arrive. Ça vient où? Sur la terre. Parce que le seul lieu où il peut se calmer, c'est sur la terre. Comprenez qu'aujourd'hui, il y a une loi de Dieu qui est écrite, que Dieu a mis une limite entre la mer et la terre. Vous avez vu ça, non? Je vais prendre ça. Genèse. Parce que jusqu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ces choses, c'est parce que Dieu nous protège encore. Mais lors de sa colère, non. Il va vraiment laisser que la mer puisse nous frapper comme il faut. Genèse. Dieu a donné la loi à la mer. Qu'est-ce que Dieu a dit à la mer? Dieu dit à la mer, écoutez, Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le 3e jour se trouve où? Le 3e jour. Alors, je suis dans le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Je me souligner ici, c'est Dieu qui a dit à la mer, ô mer, j'ai besoin de voir le sec. Alors toi, déplace-toi. Partout où vous êtes rassemblés, vous, j'ai besoin de voir le sec. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui a donné cet ordre-là. Le sec, c'est ce que tu as maintenant ici. Vous allez construire des maisons par rapport à la parole de Dieu qui a dit que le sec apparaisse. Mais avant, ce n'était pas comme ça. La preuve, si tu entres sous la terre, vouloir ou pas, tu vas toujours rencontrer de l'eau. Est-ce que vous voyez cela? Toute la terre, par rapport à Genèse, il y avait de l'eau partout. Par rapport à Genèse, même chapitre 7, lors de Noé, il y avait de la mer, des eaux partout. Donc la partie sèche n'existait pas. Donc c'est la même chose comme au début. Au début de toute chose, l'eau était partout. L'eau était partout. Maintenant, c'est Dieu qui a donné l'ordre que l'eau puisse aller d'un côté. Or, l'eau, pour que l'eau puisse aller d'un côté, il fallait enlever une quantité d'eau. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Il fallait enlever une quantité d'eau, sinon, si c'est la même quantité, mais vouloir ou pas, ça va toujours rester la même chose. Mais tellement qu'il est intelligent, il dit non. Si j'ai dit au deuxième jour à l'eau de se rassembler et de laisser la partie sèche, ça ne sera pas correct par rapport à la mathématique. Ça ne sera pas correct. Parce que j'ai mis quand même 2 litres d'eau, je le laisse sur ma table pendant une semaine. S'il n'y a pas la chaleur, mais la quantité reste toujours la même. Oui ou non? Oui. Mais si je mets la chaleur sous la marmite et que ça chauffe à 100 degrés Celsius, vouloir ou pas, il y aura toujours une quantité d'eau qui va s'échapper. Vous voyez ça? Et quand je veux mesurer, ça ne sera plus 2 litres. Vouloir ou pas, il y aura une diminution. Est-ce que vous voyez cela? Pourquoi? Parce que c'est la chaleur qui a fait qu'il y ait transformation de l'eau, de sorte que l'eau qui était à l'intérieur puisse bouillir et que la chaleur transforme l'eau d'un état liquide à l'état. Ça, c'est le cours, non? Ça, c'était votre cours à l'école. Le cours que vous avez eu à l'école explique notre existence. L'eau que vous voyez, le monde que vous voyez, Dieu ne pouvait pas faire paraître la partie sèche, étant donné qu'un peuple, l'eau qui est le monde, qui est le peuple, ne monte pas. Or, pour monter, il faut qu'il y ait la lumière. Or, la lumière, c'est le feu. Est-ce que vous voyez ça? La lumière, c'est la parole. La lumière a frappé l'eau, a frappé les mondes, pour que toi et moi qui étions une partie dont nous puissions monter. Alors, Dieu peut dire maintenant à la mer, rassemble-toi pour que le sec apparaisse. Donc, quand nous allons monter maintenant l'enlèvement, Dieu va maintenant donner l'ordre à l'eau. Rassemblez-vous pour que je puisse voir le sec. En d'autres termes, quand nous allons monter à l'enlèvement, Dieu va dire à tous les hommes, rassemblez-vous, Union européenne. Est-ce que vous voyez ça? Union européenne, rassemblez-vous
comme ça, je regarde la partie sèche qui est au fait Israël. En d'autres termes, je regarde maintenant la grâce sur Israël. Est-ce que vous avez vu ou pas? Sinon, le sec ne paraîtra pas. Pour que le sec apparaisse, pour que Dieu jette un œil sur Israël, il faut que toi et moi nous puissions partir une quantité d'eau de moins. Est-ce que vous voyez ça? Or, c'est la chaleur qui a fait ça. Or, la chaleur, c'est la lumière, c'est le feu. Dieu a envoyé sa parole qui nous a transformés. Nous étions des pécheurs, nous sommes devenus des chrétiens spirituels. C'est comme ça que nous pouvons monter comme des vapeurs d'eau qu'on a bouillie. Nous montons dans la présence de Dieu. La marmite n'a plus la même quantité. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu va prendre maintenant les restes d'eau. Il les rassemble à l'Union européenne pour combattre qui? Pour combattre la partie sèche. Or, nous ne serons pas dans la partie sèche. La partie sèche qui seront là-bas, c'est les deux jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu va mettre la limite entre le zoo et la partie sèche. Pour que le zoo ne puisse pas attaquer la partie sèche. Et c'est par rapport à la partie sèche qu'on va créer ce qu'on appelle Adam. Un homme qui doit diriger au fait le monde. Donc du coup, là, nous entrons dans ce qu'on appelle les temps. Donc du coup, le monde, c'est quoi? C'est le système. Maintenant, la fin du monde veut dire la fin du système de l'homme. Quand est-ce que cela va venir? C'est quand le Seigneur va vaincre tous ses ennemis, va vaincre tout ce qui existe, et que nous allons entrer dans ce qu'on appelle l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maintenant, nous commençons maintenant la colère de Dieu. Quand on parle des tremblements, je dis ici, les tremblements, au fait, c'est le monter, le fracas, le monter de l'eau, et la vague arrive. Dieu qui avait donné l'ordre à la mer de ne pas entrer, Dieu va dire maintenant à la mer, vas-y, tu peux maintenant entrer. C'est moi qui te donne l'ordre, commence maintenant à tuer ces hommes qui ne croient pas que moi je suis Dieu. Et c'est comme ça que le vague va monter et ça va faire ce qu'on appelle de grands tsunamis. De tsunamis que tu n'as jamais vu. Gloire soit rendue à Dieu pour nous, sœur Caroline, qui est au Congo. Pourquoi? Parce que là-bas, ce tsunami n'arrivera pas. Pologne, Belgique, France, faites attention, vous tous qui habitez du côté de... Parce que vous aimez des plages, vos maisons n'existeront plus. Je le dis maintenant pour vous aider à vendre ces maisons-là. Il faut vendre vos maisons si seulement vous allez rester sur terre. Allez acheter au Congo, acheter au Rwanda, acheter, je ne sais pas moi, là où l'eau ne va pas entrer. Mais du moins, je t'avertis, si Dieu te rate avec l'eau, il va quand même envoyer des lions. Il va quand même envoyer des léopards. Il y aura quand même des armées qui vont vous attaquer. Donc la colère de Dieu, ce n'est pas seulement le tsunami. Donc, parmi les colères de Dieu, il y aura ce qu'on appelle le tsunami. C'est-à-dire des tremblements de terre qui va faire que des maisons vont s'écrouler. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte? C'était Égypte, non? Ou Algérie? Non, Maroc et quoi? Et Libye, voilà. Donc Maroc et Libye, c'est ça, non? Vous avez vu ce qui s'est passé? Donc des gens qui avaient leur maison, du jour au lendemain, c'est fini ça. Ça, c'est encore rien, c'est encore un biscuit. C'est encore un biscuit. Ce qui arrive, c'est vraiment la colère de Dieu. Ça, ce n'est pas encore la colère de Dieu. La colère de Dieu arrive. Dieu ne peut pas montrer sa colère étant donné que sa femme est sur la terre. C'est un époux très poli. Il n'aime pas se fâcher là où il y a sa femme. Ça, c'est un vrai homme. Un vrai homme, si sa femme est là, il dit non, non, non. Frère, en tout cas, on ne va pas discuter. Regarde, il y a ma femme qui est là. Dès que tu es méchant. Hein? Bon, chérie, tu peux rentrer d'abord à la maison. Quand la femme entre dans la maison, frère, tu parlais, viens, viens. Qu'est-ce que tu disais? Ça, c'est notre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dieu ne veut pas que sa femme puisse voir sa colère. Sinon, la femme va participer. Or, quand la femme participe dans les combats, il y a une écriture qui nous dit qu'une femme par mégare a vu les deux hommes, parmi les deux hommes, il y avait son mari. Elle voulait aider le mari. Et en venant par erreur, il a touché l'adversaire dans les parties intimes. Le mari, quand il bagarre, il dit, toi ma femme, tu voulais m'aider, c'est vrai, mais tu ne pouvais pas toucher les parties intimes de cet homme. Donc là, tu deviens adultère. On a pris des machettes, on a fait quoi? On a coupé la main de cette femme. Ça se trouve dans la Bible.
Vous voyez ça? La femme qui a touché les parties intimes, et aujourd'hui, cette femme-là, c'est Israël. Qu'on a coupé la main, qu'elle ne peut plus travailler. Est-ce que vous voyez? Parce que l'autre femme était là, elle regarde le combat, elle ne veut pas entrer. C'était au fait 2 femmes et 2 maris qui se bagarraient. L'autre croyant être fort pour aider au fait son homme, et en partant, il dit, pourquoi tu touches mon mari? Et puis, elle part toucher les parties intimes, la Bible dit, on a coupé la main. Ça, c'est Israël. Parce que nous, en réalité, Église, nous ne pouvons pas aller au combat. C'est le pou qui va aller au combat, il nous ramène la victoire. Lui, il est victorieux, mais nous, nous sommes plus que victorieux. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il nous donne la coupe. Parce que nous, nous portons en fait le résultat que le mari a reçu dans le combat. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes cette femme. Donc, nous respectons le mari. Quand le mari combat, ça c'est un conseil pour mes soeurs et mes frères. Quand tu vois ton frère discuter tout seul, va seulement dire à ton mari, chérie, s'il te plaît, ne discute pas, rentrons. N'entrez pas dans les discussions pour dire, oui, vas-y, l'obélaïe, vas-y, parle. Non, une femme normale ne dit pas ça. Une femme normale, tu viendras pour dire à ton mari, s'il te plaît, ne continue pas les discussions. C'est vraiment enfantin. Pourquoi tu veux discuter? N'entre pas dans les discussions. C'est ce que nous faisons. Quand Dieu veut tuer, quand Dieu veut frapper, et tant donné que nous sommes vivants, nous demandons la miséricorde. Vous voyez ça? Ça, c'est une bonne femme. Nous demandons la miséricorde. Je ne peux pas demander à Dieu, oui, Seigneur, les sorciers qui nous ont attaqués, les sorciers, je ne parle pas de la sorcellerie, les sorciers qui nous ont... Dieu, tu avais dit que tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Seigneur, j'envoie le feu, j'envoie le couteau, j'envoie l'épée. Non, ça c'est une femme qui veut entrer dans les combats des autres. Ce n'est pas ton combat, c'est les maris qui combattent. Toi, prie miséricorde. C'est pour cela Jésus étant femme, dans la position de la femme, il a dit, priez pour vos ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Là, c'est dans le corps de la femme. Il sait qu'une femme doit prier pour ses ennemis. Seigneur, moi je ne suis pas forte, c'est toi qui combats. Vas-y, va combattre ces gens-là. En tout cas, moi, personnellement, je dis pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une bonne femme. Donc, du coup, la mère va recevoir l'ordre de la part de Dieu d'entrer sur la terre. Alors qu'auparavant, il n'avait pas l'autorité. Là, maintenant, la mère peut entrer. Et en entrant, il va ramener beaucoup d'hommes dans la mort. À part cela, la Bible dit, je rentre, Apocalypse. Je cours parce que je crois qu'il me reste pratiquement, je crois, 8 séances ou 6, je ne sais plus. Alors, Apocalypse chapitre 6. Je continue. Donc, à part les tremblements, on nous dit que les soleils devint noir. Vous voyez ça? Le soleil devint noir comme un sac de crin. Pour ceux qui ne connaissent pas le crin c'est quoi? Le crin c'est le... Vous connaissez le poney? Poney. Vous connaissez le poney? Poney c'est quoi? En forme de cheval, c'est ça? Comment? Le bébé du cheval. Le bébé du cheval, c'est ça? Quand le poney est né, ben, la queue du poney est remplie de poils. Ça va? Il y a beaucoup de poils. Maintenant, le poney noir, c'est ça, en fait, la partie noire de sa queue. C'est ça qu'on appelle le crin. C'est-à-dire un cheval où il y a trop de poils, au fait, noirs. C'est ça qu'on appelle le crin. Maintenant, ici, on dit que le soleil deviendra noir comme ça. Quand on dit que le soleil deviendra noir, ça veut dire quoi? Là, nous voyons directement, au fait, Égypte. En Égypte, je me dit, je vais prendre une écriture. Remarquez le noir en question. Quand on dit le soleil deviendra noir, ne pense pas que le soleil est devenu noir. Non, c'est juste ce qu'on appelle les éclipses. Est-ce que vous connaissez cela, non? Voilà, ok. Je vais prendre une écriture. Dans Exode, frère Boïka, cherche-moi ça. Là où on parle la frappe de ténèbres. L'Égypte est devenue tout noir. On pouvait même toucher les ténèbres en question pendant 3 jours. Est-ce que tu vois cette écriture? Cherche-moi le lecteur de la Bible. Combien? Exode 10, Oui. verset 21. Verset 21. Exode 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, Oui. étends ta main vers le ciel, Oui. et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, Oui. et que l'on puisse toucher et qu'on puisse les toucher. Mhm. Moïse étendit la main vers le ciel, et il y eut
d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Est-ce que vous avez vu ça? Quand on dit de d'épaisses ténèbres, cela veut dire le soleil était toujours là. Mais le problème est que les bienfaits du soleil, tu ne peux plus l'avoir. Dieu va amener des nuages. Parce que quand il y a des orages, c'est-à-dire la pluie, en réalité, le soleil est toujours là. Mais le problème est que Dieu ramène le pèse nuageux qui vient pour couvrir le soleil. Et vous voyez qu'il fait tout noir. Vous voyez ça? Ou soit, il y a ce qu'on appelle éclipse. Le passage de la lune sur, au fait, le soleil. Et le monde est devenu tout noir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai vécu ça, je crois, 2 fois dans ma vie. L'éclipse. C'est l'éclipse solaire, c'est ça? C'est noir. Quand je vous dis noir, c'est noir la nuit. Mais on est 12 h du matin. 12 h du soir peut-être. Ou 13 h. Je crois que j'étais encore à l'école primaire et on nous a dit, bon voilà, ça va déjà arriver dans 10 minutes. Et tout le monde était sorti, on était là. Le soleil était là, rond. Et puis du coup, on voit la lune qui vient. Et puis ça cache complètement le soleil. C'était la nuit totale. Terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Ça maintenant, ce sera au fait la frappe de la part du Seigneur. Maintenant, j'aimerais te dire, le méfait, quand le soleil ne réagit plus, quand vous n'avez plus de rayons solaires, premièrement, vous les hommes, vous avez ce qu'on appelle manque de vitamine D. C'est-à-dire, vous allez voir que tout le monde est devenu fatigué. Vous voyez ça? Parce que le rayon solaire que Dieu a créé dans notre corps, ça génère une énergie. Rien que le soleil que vous voyez. Bon, peut-être Caroline va me pousser à dire des choses. Il faut comprendre que vous, le noir, vous avez ce qu'on appelle comment on dit? La mélanine. Ok. C'est très fort en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de soleil qui vous a frappé, qui nous a frappé. C'est ça? Mais par contre, ici en Europe, chaque fois qu'ils vont à la plage, selon leur culture, en réalité, on ne peut pas les condamner. Pourquoi? Parce qu'ils vont là-bas, ils se laissent pour que le soleil le frappe. Parce qu'il faut comprendre qu'ils ont la révélation de la femme qui a dit le soleil m'a brûlé. Parce que cette femme-là voulait avoir de la mélanine, tu vois. Donc, elle a besoin d'avoir beaucoup d'énergie par le soleil. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il fait que les hommes ne puissent plus avoir le soleil. En d'autres termes, vous avez une nuit qui va durer, par exemple, 2 semaines. 2 semaines, vous n'avez que la nuit. Donc, tout ce qui est, comment on dit, panneaux solaires, oubliez. Parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Consommation sur consommation. Donc, le soleil ne fera plus ce qu'on appelle de photosynthèse. Donc, même les arbres ont un problème. Les animaux ont des problèmes. Ça, c'est la colère de Dieu. Il frappe la terre. Vous voyez ça? Il y aura ces choses-là. À part ça, la lune qui est devenue rouge. C'est ça, non? Oui. Je prends l'écriture Exode. La lune qui est devenue rouge, c'est là-bas que je voulais parler plutôt de l'éclipse. Donc, on aura des éclipses solaires et des éclipses lunaires. Vous voyez ça? Quand on dit éclipse, je peux comprendre si ça dure 1 heure. Mais l'éclipse qui dure, par exemple, 2 semaines, il y a un souci. Vous voyez ça? Il y a de méfaits dans la vie des hommes. Même en ce qui concerne l'atmosphère. C'est très grave d'avoir ça. Ça, c'est pendant la colère de Dieu. À part cette colère, il y a encore quoi? Là, je parle de la colère de Dieu. C'est-à-dire la Vierge folle a été frappée. Les 144 000 sont morts. Le rescapé cherche là où fuir. Nous, en tout cas, on n'est pas là. Vous voyez ça? Maintenant, Dieu commence à frapper la terre. Remarquez, à part ça, qu'est-ce qu'il y aura sur la terre? Parce que je parle du jugement qui viendra sur la terre quand nous ne serons plus là. Le verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Ça, c'est la terreur. Quand on dit étoile du ciel, ne pense pas que c'est vraiment l'étoile que tu vois là-bas qui éclaire. Non. L'étoile que tu vois là-bas dans les cieux, pour ceux qui ne savent pas, nous avons plusieurs galaxies. Je ne sais pas, ceux qui sont ils ont reçu ce cours, cette formation qu'on appelle de formation, j'ai oublié le cours en question, où on étudie les astres, la géographie. À l'école, on nous a dit que nous, Terre,
nous avons notre cycle comment, solaire. C'est ça, non? Nous avons notre cycle solaire. En d'autres termes, donc, nous avons la Terre avec combien de planètes? Avant moi, en tout cas, c'était 9. Bon, là, il y en a encore plusieurs, je ne sais pas. Quand moi, j'étudiais, c'était 9. Parce qu'on nous a montré à l'école, parce que tellement qu'on avait un problème de bloquer. On nous a montré un quantique. Et jusqu'aujourd'hui, ça reste dans ma tête pour mémoriser au fait de toutes les planètes. C'était Mévété, Magissa, il n'est plus. Allez, on y va. Mévété, Magissa, il n'est plus. Quand on dit Mévété, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Terre. Magissa, Mars, Jupiter, Saturne. U n'est plus. Uranus, après quoi? Neptune et quoi? Pluton. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on a bloqué. C'était encore 9. Je ne sais pas si aujourd'hui il y en a combien. Il y a plusieurs. Mais il faut comprendre que tous ceux qu'ils ont compris, ou tous ceux qu'ils ont pris comme galaxie tout autour de la Terre, ça forme la galaxie terrienne. Mais il y a d'autres galaxies, si vous ne savez pas. Je parle ici de galaxies que je fais la différence entre univers. L'univers est vaste. Mais nous, comme nous sommes là, nous sommes dans la galaxie qu'on appelle terrienne. À part notre galaxie terrestre, nous avons d'autres galaxies. Est-ce qu'il y a des êtres dans cette galaxie-là? En tout cas, la Bible ne m'a pas dit ça. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres galaxies. Et dans d'autres galaxies, il y a aussi d'autres étoiles. Quand la Bible parle de la Grande Ourse, est-ce que vous voyez ça? La Bible parle de la Grande Ourse parce que la Bible explique le zodiaque. Ici, je suis dans la condamnation du monde. Hein? La Bible parle des zodiaques. La Bible parle de la Grande Ourse qui amène ses petits. La Grande Ourse, c'est quoi? Si vous avez étudié en géographie, la Grande Ourse, c'est en fait une forme de liaison qu'on appelle, à l'un des termes, comment? Pléiade. Pléiade, c'est là-bas. Il y a ce qu'on appelle des pléiades, excusez-moi, des termes. Ce sont des termes vraiment que j'avais en tête, ça fait plus de 20 ans. Parce que j'étais encore à l'école. Pléiades, c'est quoi? Ce sont des cycles astrales. Et dans les Pléiades, nous avons par exemple ce que la Bible mentionne, c'est au fait la Grande Ourse. La Grande Ourse qui conduit ces petits, c'est-à-dire, il y a le cycle, quand tu le regardes de loin par, comment on dit, microscope, c'est ça? Tu vas voir que c'est en forme de la Grande Ourse et qu'il y a ces petits aussi. Donc il y a des Pléiades comme ça, tu vois? Donc il y a des choses, c'est ça, non? C'est pas ça? Télescope. Moi je dis quoi? Télescope, oui c'est juste. Télescope. Donc c'est par télescope que tu peux voir. Là tu sais voir ce qu'on appelle la Grande Ourse et ainsi de suite. Maintenant qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit les étoiles vont tomber. Quand on dit étoiles vont tomber, mais elles vont tomber où? Sur Terre. Donc ce n'est pas l'étoile, ce sont des comètes. Stéroïdes. Astéroïdes, c'est astéroïdes, c'est ça? Des astéroïdes. Astéroïdes, c'est... Ici, je vous parle des choses pas dans la révélation. Ce sont des choses qui vont arriver si toi, tu ne montes pas avec nous. Astéroïdes, c'est quoi? Dans les ciels, il y a des explosions galactiques qui fait qu'il y a des morceaux de pierres qui sont répandus partout dans les ciels que toi tu ne vois pas. Il faut aller plutôt voir le cours d'astrologie pour comprendre cela. Et ces pierres, si vous regardez sur Google, il y a des pierres qui passent tout près de planète Terre. Ah, on vous dit par exemple, en telle date, il y a eu une pierre qui voulait passer tout près. Il y a même un faux prophète qui nous a dit, oui, ça va tomber tel jour, vous qui êtes en Europe, allez, abandonnez l'Europe pour rentrer en Afrique. Moi, j'ai fait une émission pour vous dire c'est faux. Parce que dans ma Bible, on ne m'a pas dit que ça va tomber maintenant. Dans ma Bible, pour que ça tombe, il faut que moi je parle maintenant. Je suis encore sur terre. Je ne suis pas encore parti. Il faut que l'Église monte pour que des comètes, des étoiles tombent. C'est quoi cette étoile? C'est au fait une grosse pierre. Ça peut être en forme de Congo. Est-ce que vous voyez tout le Congo? C'est une pierre comme ça, grande. Je ne parle pas des cailloux. Je te parle d'un pays, mais en forme d'une pierre qui est dans le ciel et qui se lâche. Ça vient avec une vitesse terrible. Ça vient cogner la terre.
Est-ce que vous voyez cela? C'est ce que les astrologues avaient peur. Ils disent, ah, ça va frotter quand même la terre, donc il y aura des tremblements. Tout ce que vous voyez des gratte-ciel, vous imaginez la comète qui frappe la terre, le mouvement de la terre, mais quel est le gratte-ciel qui va y résister? Il n'y a rien. Donc ces cailloux-là, ces pierres-là galactiques vont tomber, vont cogner la terre. C'est ce qu'on appelle des étoiles vont tomber du ciel. Vous voyez ça? Ça, c'est la colère de Dieu. Ça frappe la terre, c'est la mort terrible. Je te dis, c'est la mort terrible. Aujourd'hui, tu n'as rien vu. Tu n'as encore rien. La colère de Dieu, ça sera terrible. Là, on parle encore de la colère. Ce n'est même pas encore le jugement dernier. Je suis ici dans la colère de Dieu. Le 7 coupe de la colère de Dieu. Donc, tu coupes, parce que là, on ouvre le 6e sceau. Parce que je vous avais dit, le sceau, c'est quoi? C'est un carton. Quand tu ouvres à l'intérieur, tu vois des trompettes. Quand tu ouvres des trompettes, tu vois des coupes. Quand tu ouvres des coupes, tu vois des tonnerres. Tu vois? Donc, c'est dans les mêmes paquets. Donc, le 6e sceau nous relate au fait la colère de Dieu contre la terre. Là, nous avons vu les étoiles qui tombent comme les figues, comme le figue verte d'un figuier secoué par un vent. Waouh! Ma peur est encore grande parce que là, on me dit les étoiles au pluriel. Donc, ça ne sera pas seulement une fois. Ça, c'est encore grave. Non, je dois partir. Je ne veux pas voir ça. Parce que là, je te dis, même l'amour de ton enfant va finir. Tu vas regarder toi-même. Je vais me cacher où? Tu ne regardes pas tes enfants. Aujourd'hui, tu aimes tes enfants parce que j'avais dit à une soeur, prépare-toi parce que nous allons partir. Eh frère, je vais d'abord voir mes enfants. Mais ce jour-là, l'amour de tes enfants, ça ne va plus être là. Parce que tu cherches à te sauver toi. Toi, ce qui s'est passé en Libye, au Maroc, quand il y a eu l'eau. Si tu veux sauver ton enfant, ben c'est toi qui va mourir. Si l'eau vient pour frapper ta maison, ben tu dis gloire à Dieu, mais dis-moi je vais avoir encore un autre enfant. Tu fuis. Ce sont des choses qui vont arriver. Donc du coup, des comètes vont frapper, mais ça ne sera pas une comète, il y en aura beaucoup. Donc, il faut vous préparer pour partir. Ça, c'est très important. Troisième élément. On nous dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Quand on dit remuées de leur place, ne pense pas que Rwenzori va se déplacer. Vous voyez, Rwenzori marche. Non, ce n'est pas ce que je dis ici. Quand on dit de montagnes remuées de leur place, c'est le mouvement de montagne. En d'autres termes, ce sont des volcans. Vous n'avez jamais vu de volcan, frère. C'est pour ça que je dis, ceux qui vont rater, au fait, le vague ici en Europe, et que vous fouillez au Rwanda, vous fouillez au Congo, il y aura des volcans. Il va dire, bien, soyez les bienvenus. Vous avez raté la mer, moi je suis là. Quand on dit volcan, je ne sais pas pour ceux qui n'ont jamais été à l'est du Congo, volcan veut dire, il y a la montagne qui s'ouvre. À l'intérieur, il y a du feu, ça crache du feu. Ça crache du feu sous forme de bombe. Et la bombe qu'on appelle de lave, c'est-à-dire en forme de liquide. Donc quand ça saute comme de balles, ça te touche ici. C'est toute cette partie consumée complètement. C'est ce qu'on a vu à l'est. Et tout ce qu'on a vu à l'est, c'est encore un cadeau. Parce que ce qui arrive maintenant, tous ceux qui habitent du côté de montagne, fouillez. Parce que les montagnes vont dire, nous ne pouvons plus rester silencieuses parce qu'il y a la colère de Dieu. Même la montagne va obéir. Il dit non, 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 non. Tout ce que j'ai gardé sous moi, l'Éternel m'a dit de le faire sortir. Et il y aura des laves terribles. Quand je dis lave, ici, peut-être tu ne vois pas. Lave en question, ça vient sous forme de la mer. Ça vient comme de l'eau. C'est de l'eau, mais qui embrase tout ce qu'il rencontre sur son chemin. Donc ça entre dans des villes, ça consume à fond. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore cadeau. Là, ça sera terrible. Vous voyez? Et vous allez voir que lave va entrer dans l'eau. Ça va infecter l'eau. Il y a même une écriture qui dit l'eau est devenue rouge dans l'une de coups. Est-ce que vous voyez ça? La mer est devenue rouge. Pourquoi? Parce que des laves sont entrées même dans la mer. Et du coup, même la mer était infectée. Comment tu vas boire de l'eau? C'est comme en Israël, on ne pouvait plus boire de l'eau pendant les 3 jours, pendant la frappe. Pourquoi? Parce que l'eau était devenue comme du sang. Est-ce que vous voyez ça? Le sang en question ici, c'est le sang feu.
rouge, feu. Donc ça va entrer dans l'eau. Et du coup, tu ne peux pas boire l'eau calmement. Ça, ce sont des frappes de Dieu. À part cela, je suis en train d'expliquer les colères de Dieu. Des colères réelles. Pas dans la révélation, ça va arriver comme ça. Donc, à part cela, on nous dit, le roi de la terre, c'est ça? Donc, le roi de la terre, les grands, le chef militaire, le riche, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Ici, on parle de roi de la terre, c'est-à-dire tous les présidents. Ils ne savent rien faire. Aujourd'hui, on peut vous aider avec l'OMS, avec, je ne sais pas moi, aide pour le réfugié. On vient vous soutenir. Mais pendant ces temps-là, il n'y aura pas de soutien. Parce que partout sur la terre, il y a des calamités. Si en Europe, ils ont l'eau qui entre, ben, en Afrique, il y a de montagnes. En Afrique, il y a de bêtes féroces. En Afrique, il y a des tremblements de terre. Donc partout, on parlera que ça ne va pas sur la terre. Il faut que le monde sache que Dieu existe par sa colère. Par sa colère. Parce que jusqu'à présent, ils pensent que c'est l'atmosphère qui fait ça. Tu vois? Ils ne savent pas que c'est Dieu. Mais là, ils vont dire non, non, il y a quelque chose. Et la Bible dit, par rapport à ça, à cette colère, c'est là-bas que la bête va se lever maintenant pour dire, je veux insulter les dieux des Juifs. Il commence à insulter tout le monde. Parce que là, il a déjà tué la Vierge folle et les 144 000. Il commence à insulter Dieu parce qu'il sait très bien que c'est Dieu qui le fait. Et en insultant, il dit, ok, parce que toi, Dieu, tu as fait ça, je veux maintenant chercher le reste de la postérité des 144 000. Je veux les massacrer à fond. Et il vient maintenant faire la guerre avec tout juif. Parce qu'il sait que le Dieu qui fait ça, c'est le Dieu des Juifs. Parce que jusqu'aujourd'hui, si vous ne savez pas, aujourd'hui, Jésus est notre Dieu. Il n'est pas encore le Dieu des Juifs. Vous voyez cela? Jésus est notre Dieu, nous les croyons qu'il est notre Dieu. Mais pendant ces temps-là, même l'homme de l'Empire va comprendre que non, c'est lui qui fait ça, c'est le seul Dieu, Yahvé. Le Dieu des Juifs, parce que ce sont eux qui ont amené ces dieux-là. Or, avant ces dieux-là, pendant les temps d'Abraham, il y avait plusieurs dieux. Parce que c'était le système de polythéisme. On pouvait amener plusieurs dieux. Donc, du coup, ils vont commencer à insulter Dieu. Or, en insultant Dieu et en tuant les Juifs, c'est là-bas que nous allons maintenant venir pour aller au fait dans ce qu'on appelle le combat de guerre d'Armageddon. Est-ce que vous avez vu ça? Je vais quand même terminer aujourd'hui parce que c'est encore l'introduction. Là, je donne des grandes lignes. Je vais maintenant commencer à entrer dans les détails. Mais pour terminer l'introduction d'aujourd'hui, je prends une écriture. Frère Boïka, c'est là-bas que nous allons terminer pour aujourd'hui. Matthieu. Prends-moi Matthieu. Matthieu, quel chapitre? Je prends Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7 commence à partir de 9. Écoutez bien, 9 et 10. Matthieu, chapitre 7, le verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Oui, après? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il lui demande un poisson, il va lui donner quoi? Un serpent. Continue. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, oui, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Parole du Seigneur. C'est là-bas que je vais terminer aujourd'hui pour cette introduction. Il n'y a aucun père sur la terre, si ton enfant te demande du pain, tu vas lui donner une pierre. Tu dis à l'enfant, ton fils, tu dis, oh, tu me demandes du pain? Non, je te donne une pierre. Tiens, mange la pierre. Non. Ou soit si tu lui demandes le poisson, papa, j'ai besoin de manger un poisson, tu dis non, 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 je ne te donne pas les poissons, mais je te donne les serpents. Tiens, tiens les serpents.
Il n'y a aucun père sur la terre qui peut le faire. Maintenant, les pasteurs d'aujourd'hui, si tu dis pasteur, j'ai lu ici pierre et pain, poisson et serpent. Ça veut dire quoi? Pourquoi la liaison, cette harmonie entre les pierres et le pain? Que veut dire les pierres? C'est quoi les pains? Que veut dire les serpents? C'est quoi les poissons? Jésus, quand il parlait de cette écriture, il a fait la différence entre deux peuples. Amen. Le peuple qui sont fils et le peuple qui ne sont pas fils. En d'autres termes, le peuple qui n'ont pas encore la maturité. Si tu as la maturité et que tu demandes le pain, le Père te donnera le pain. Si tu as la maturité, tu demandes le poisson, le Père te donnera le poisson. Pour nous, fils de Dieu, pour nous, la Vierge sage, nous avons demandé à Dieu qu'il puisse soutenir nos cœurs. Par le pain de vie, il nous a donné le pain de vie, qui est Jésus. Parce qu'il est un bon père pour nous, parce que nous sommes ses fils. Je ne parle pas de l'enfant, je parle de fils. Si tu es un fils de Dieu, Dieu te donnera un pain. Mais si tu n'es pas d'un autre royaume, si tu ne fais pas partie de notre royaume, si tu demandes au fait de le pain, le Père te donnera la pierre. C'est quoi la pierre? Je dis ici, le pain, c'est le Seigneur Jésus. Jésus, au temps de la grâce, il nous donne le pain, nous mangeons, aujourd'hui nous sommes calmement. Mais lors de la colère, et avant dans le millénium, Dieu ne sera plus un pain. C'est la pierre qui se détache sans le secours d'une main. Est-ce que vous voyez ça? C'est cette pierre-là. Or, la pierre vient pour écraser. Dieu est pierre contre ceux qui ne croient pas en son nom. Il vient pour les écraser. Son royaume vient écraser l'ennemi, mais son royaume est un pain pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Jésus nous donne le poisson. Souvenez-vous que dans le poisson, Pierre a trouvé la monnaie, l'argent. Parce que dans les poissons, il y a des bienfaits. Et quand tu manges le poisson, ça te donne la santé. Jésus nous a donné la santé dans la parole. Mais il n'a pas donné le poisson au monde. Mais il est plutôt quoi? Il est le serpent. Je dis à un homme de Dieu, Jésus est le serpent. Il a dit non frère, le serpent c'est toujours Satan. Je dis non. Dans la Bible, Jésus aussi est serpent. Il dit non, ça ne peut pas être vrai. Je dis tu ne vois pas. Je lui ai donné cette écriture. On va lire ça. Et c'est là-bas qu'on va terminer. C'est Ésaïe, c'est ça? 60. Là où on parle des serpents. J'ai toujours expliqué cette écriture. Ésaïe 60, frère Boïka, cherche-moi ça. Ésaïe chapitre 60 ou 61. Là où on parle de le serpent qui mangera la poussière. Cherchez-moi ça. Ésaïe chapitre, je vais le prendre rapidement. Entre 61, parce que je ne l'avais pas préparé, ben, je vais les prendre. Alors, Ésaïe, chapitre, combien? Je vais les prendre. C'est dans Ésaïe 65, c'est ça. Dans Ésaïe, chapitre 65, le verset 25, frère Boïka. Oui. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Pour que les loups puissent manger ensemble avec l'agneau, il faut que Dieu enlève la colère du loup. Et c'est comme ça que le loup ne va plus manger l'agneau, mais le loup se dit, je n'ai plus la nourriture, je vais manger maintenant la nourriture de qui? De l'agneau. Remarquez pourquoi je dis ça. Continuez. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Alors que les lions, c'est un carnassier. Il mange de la viande. Mais remarquez que les lions ici, ils mangent la nourriture du bœuf. Or, le bœuf mange de la paille. Donc, le lion dit, je ne sais plus manger la viande. Donc, je suis obligé de me rabaisser pour manger la paille. Est-ce que vous voyez ça? Alors que la paille, c'est la nourriture du bœuf. Est-ce que vous voyez ça? On continue. Et le serpent,
aura la poussière pour nourriture. Je lui ai donné cette écriture pour dire, le serpent qui a pour nourriture la poussière, ces serpents ici, ce n'est pas les serpents de Genèse. Non. Parce que les serpents de Genèse, pendant son temps, pendant son règne, mais les lions, ils continuent toujours à manger les loups. Pardon, le bœuf, l'agneau ou le bœuf. Mais ici, on voit que pendant ces temps-là, les lions ne peuvent plus manger l'agneau ou le bœuf. Non. Les lions et les bœufs sont maintenant amis. Et l'agneau et le loup sont amis. Ils mangent ensemble. Et pendant ces temps-là, la Bible dit que les serpents vont toujours manger ce qu'on appelle la poussière. Quand on dit les serpents mangera la poussière, même dans le livre de Genèse, Dieu avait donné l'autorité sur Satan de régner sur tout homme. Maintenant, il faut que Dieu récupère cette autorité, lui qui est le véritable serpent. Il doit maintenant régner sur les hommes pendant les milléniums. Vous voyez, il sera le serpent pour les autres. Nous, il sera notre papa. Nous, il nous donne les poissons, mais les autres, il sera le serpent. Parce qu'il doit les manger. Vous voyez ça? Il mange toujours la poussière. C'est le serpent en question. Quand Jésus dit, si le fils démon le poisson, on ne lui donne pas les serpents, Jésus voulait dire, si le fils de la maison démon du poisson, ils sont les fils de la maison, ils doivent manger les poissons parce qu'ils sont princes. Mais les autres dehors, vouloir ou pas, vous aurez les serpents. En d'autres termes, je dois régner sur vous. Je dois avoir l'autorité sur vous. Qu'est-ce que je veux dire par là, par cette exhortation? Aujourd'hui encore, Dieu t'appelle enfant. Dieu t'appelle fils. Il a encore une porte. Si tu passes par cette porte, tu peux exceller dans de bonnes choses. Mais le problème avec toi, tellement que tu ne vois pas encore de preuves, des attaques, de preuves, des tremblements terribles. Je ne sais pas pourquoi, en Jésus, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que tu entres dans un bâtiment de 120 étages, ça s'écroule, mais toi tu es sorti vivant, tu dis non, 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 je crois en Jésus. Tu vois? Tu attends à ce que le malheur arrive. Non. Il faut profiter de ce temps de la grâce, là où le Seigneur parle calmement. Il t'appelle à entrer dans l'arche. Il t'appelle pour abandonner le péché. Sinon, la colère de Dieu, toi, tu vas voir cela. Or, j'ai dit ici que Dieu ne veut pas que sa femme puisse voir sa colère. Parce qu'il nous aime. La colère de Dieu, ce n'est pas beau à voir. Non. La colère de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu vas dire, Dieu est injuste. Je te dis, tu vas insulter Dieu. Tu crois vraiment que les dieux saints, miséricordieux, va tuer tous ces hommes. C'est comme ça qu'on m'a posé une question. Tu penses vraiment que Dieu peut tuer une femme enceinte? Une femme enceinte. Un bébé, vraiment un bébé qui vient de naître. Wow, il est beau. Le bébé est beau comme ça. Dieu va le tuer. Ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quel Dieu ça? Lui, tellement qu'il regarde le bébé, il voit la beauté du bébé, il pense que Dieu aussi voit comme ça. Alors que toi, quand tu prends les œufs pour mettre les sels dessus et mettre dans ton plat, tu manges, waouh, c'est bon. Tu ne sais pas que la poule dit, ah, tu vas manger quand même mon enfant. Ça, tu ne vois pas. Quand toi, tu mets des œufs là-bas, la poule, est-ce que tu vois dans la maison de poule comment elle pleure? Elle pleure, ce sont ses enfants. Elle voulait avoir ses poussins. Dans la maison de la poule, c'est au fait quoi? Le deuil. Vous voyez ça? C'est le deuil qui est là. Mais toi, chez toi, c'est quoi la fête? Vous voyez ça? Dans la maison de la poule, c'est le deuil. Mais dans ta maison, c'est la fête. Pourquoi? Parce que tu as mangé l'œuf. En réalité, dans la maison du deuil, c'est là-bas qu'il y a la réflexion qui nous amène à penser à Dieu. Mais dans la maison de la fête, il n'y a personne qui peut penser à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que dans la maison de deuil, il y a des pensées qui se lèvent. En réalité, la maison de deuil, c'est ici. Dans l'église, la maison de deuil veut dire qu'il y a un cadavre. Or, le cadavre qui est là, c'est notre Seigneur Jésus. C'est le corps qui a du sang et nous mangeons cela. Nous qui
les aigles. Là où il y aura l'écho, ça semblera les aigles. Donc nous venons manger l'écho. Vous voyez ça? Nous venons pour manger l'écho. Si tu veux aller dans les fêtes, oui, dehors il y a la fête. J'ai vu même des gens qui couraient parce que nous sommes venus en retard. Vous avez remarqué, hein? Nous sommes venus en retard parce que là-bas il y a la fête, il y a les gens qui courent. Et les policiers sont contents. Ils n'arrêtent personne, les policiers sont contents, c'est la fête. Mais si tu dis aux policiers, il y a des gens qui prient là-bas, ils viennent, mais, chers messieurs, pourquoi vous priez? Parce que ici c'est le deuil. Ils veulent nous attaquer. Mais à la fête, faites ce que tu veux. Vous voyez? Dans le monde, il y a la fête. Dans le monde, les gens se réjouissent. Mais nous, en Christ, aujourd'hui, nous pleurons. Parce que nous avons les cadavres. Vouloir ou pas, toute personne qui a mangé Jésus, demain, c'est toi qui vas rire. Oui, c'est toi, au fait, qui vas rire. Pourquoi? Parce que tu vas maintenant expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas entrer dans une autre dimension. Et c'est le monde maintenant qui va pleurer. Heureux ceux qui pleurent maintenant, car ils seront consolés. La consolation, c'est l'éternité. La consolation, c'est la vie éternelle. Dieu vous bénisse. Nazakomata ngai